Quand tu remplaces Blaise Matuidi par Corentin Tolisso ou par Thomas Lemar, alors même si sur le papier c'est la même chose, non, tu changes le joueur dans son style, mais dans l'organisation, non. Bon, c'est la discussion qu'on a eue hier, je vous propose qu'on ne l'ait pas aujourd'hui. Ça, on va pas avoir la même chose, parce qu'on se dira... Ceci dit, Thomas Lemar, il démarre le match. D'accord. Bon, info, c'est un arbitre qui va arbitrer ce Uruguay-France, et ce qui est absolument incroyable, c'est l'arbitre argentin qui a fait Allemagne-France il y a 4 ans. Ouais, le quart de finale perdu 1-0 sur ce duel entre Mats Hummels et Raphaël Varane. Mais je comprends. Mais pourquoi ça vous choque? Quel est le problème? Ben, généralement, tu pourrais considérer que la France éliminée il y a 4 ans n'a pas un bon souvenir de cet arbitre-là, et que la FIFA se dit, tiens, pour des questions de superstition... Ah oui, mais la FIFA, ils ne traitent pas de superstition, vous voyez. On avait le même entraîneur, on l'a pas changé. Généralement, tu prends en compte les états d'âme des équipes, et tu sais les susceptibilités, les us et coutumes des joueurs. Et effectivement, tu sais bien que... Ah, c'est pareil sur ce que dit tout à l'heure, tu dis. La France, la composition l'avait, l'arbitre. Il n'y a pas d'état d'âme. La France a perdu, mais il n'y avait pas eu de... Ne va pas faire d'état d'âme. Il n'y a pas eu de souci. Non, mais attendez, j'ai dit une bêtise. Attendez. Il y aurait eu un scandale sur France-Allemagne, d'accord, mais là... Comme on a dit, c'est surtout qu'on a sorti l'Argentine, la France a sorti l'Argentine. D'accord. Non, mais j'ai dit une bêtise. Très bien, moi, la majorité a toujours raison. Vous avez raison. Non, mais il y a beaucoup de gens qui s'en émouent. Vous le connaissez, cet arbitre argentin? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Pourquoi? Parce que... Qui nous a fait, vous savez que je suis supporter de Boca Juniors, et à chaque fois qu'il nous a dirigé, même à l'époque quand il avait Carlos Bianchi, il a sifflé un corner, ils nous ont bien buté. Non mais il a sifflé un corner, effectivement. Et après, non mais c'est pas des choses qui se font en corner. Ça s'appelle El Pitanazo, c'est vrai, c'est une histoire, ça s'appelle El Pitanazo. Ah ouais, carrément. C'est carrément, ils ont donné un surnom. Non, son nom c'est Pitana. Et nous on a dit voilà El Pitanazo en la bombonera. Mais ça veut dire quoi, El Pitanazo? Ça veut dire le coup de Pitana, si vous voulez. C'est par rapport au jeu qui est important. Est-ce qu'il va arbitrer différemment qu'un Européen? Est-ce que l'engagement, il va le laisser? Tu vois, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'un arbitre argentin a la capacité, tu vois, de siffler des fautes différemment que ce que va siffler, tu vois, comme un arbitre anglais ou un arbitre français? Moi, je pense que la FIFA, c'est ça, surtout. Ouais, ils se conforment. La FIFA, il donne des directives. Bon, c'est quoi son style? C'est quoi son style d'arbitrage? C'est un dur, il laisse jouer? Il est joué. Mais déjà, il est impressionnant physiquement, cet arbitre. C'est-à-dire qu'il fait 1m93 et il est assez bien en chair, on va dire. Il est impressionnant physiquement. Et juste une info, ça sera les deux mêmes adjoints. Non, mais 1m93, c'est pas normal. Un arbitre d'1m93, quand même, ça en impose. Tu vas pas crier sur un arbitre d'1m93. Et c'est les deux mêmes adjoints que le France-Allemagne. Dans les côtés, c'est les deux mêmes. Il nous a dit, quand il est grand. Il est pointilleux. Non, il n'est pas pointilleux plus que ça. Donc il laisse jouer. Ça veut dire qu'effectivement, si les Uruguayen matraquent un peu, et notamment sur nos attaquants, il ne sera peut-être pas aussi sévère que d'autres arbitres. Non, mais c'est important. Moi, je pense que la FIFA, je répète, je pense que la FIFA donne des consignes, on va lui dire, parce qu'après, c'est sa réputation à lui. D'accord. Rappelle-toi Quignou, c'est Quignou qui expulse les deux Uruguayens. Exactement. Oui, c'est ça. Si c'est un arbitre uruguayen, peut-être qu'ils ne expulsent pas. Peut-être. Parce que dans l'engagement... C'était en 1986. Le fait qu'il soit argentin et qu'on ait éliminé l'Argentine, est-ce que ça peut vous choquer ou pas? Les Uruguayens disent que, comme il y a un petit problème de voisinage entre Argentins et Uruguayens, ils se sentent désavantagés d'avoir un arbitre argentin. Donc on peut retourner vraiment le problème dans tous les sens. Il y a quelque chose, c'est que quand l'Uruguay va loin, et Carlos pourra confirmer, quand va loin et que l'Argentine est éliminée, les Argentins ont tendance à être supportés. L'inverse, c'est pas vrai du tout, en revanche. C'est-à-dire que la rivalité marche un peu à sens unique, c'est-à-dire qu'il y a une antipathie réelle des Uruguayens pour les... Si tu sais quoi faire avec le ballon pendant 90 minutes, à mon avis, l'arbitre... Vous serez supporter, Carlos, de l'Uruguay demain ou de la France? Là, c'est vrai que j'ai beaucoup des amis uruguayens, mais la France, c'est mon pays d'adoption, comme j'ai dit l'autre jour. Et mes amis uruguayens, ils vont penser que, comme ils ont 2 Coupes du Monde et nous aussi, ils ont une Coupe d'Amérique en plus, et que voilà, nous on va vouloir que les Uruguayens ils perdent. Moi, la France, c'est mon pays d'adoption, donc voilà. Et j'ai des amis en Uruguay. Donc Cavani, alors je rappelle, et je le dis sans arrêt, que vous êtes un restaurateur argentin dans Paris et que les joueurs du PSG argentin et puis les autres également viennent dîner régulièrement chez vous. Cavani, il vient.
Cavani, il vient et Kylian, il vient aussi. Mais quand il vient Cavani dans le restaurant, on le laisse tranquille ou il y a beaucoup de selfies, d'autographes Ouais, bon, moi j'essaie de faire la police. Moi, dîner tranquille. Ils n'embêtent pas. On parlait d'arbitrage un petit mot, j'ai remarqué sur les huitièmes. Sur les huitièmes, c'est important. Pas y revenir, ça Attends, c'est important. Les duels, l'intensité a augmenté terriblement. J'ai regardé, il y a plein de duels, vraiment des chocs. Rien à voir avec la Ligue 1, c'est, on peut dire, des chocs internationaux. Là. Le mec, des fois, il est par terre, il attend que l'arbitre siffle, l'arbitre ne siffle pas. Il se relève, il y en a eu plein d'actions comme ça. Il y a eu 36 fautes entre la Colombie et l'Angleterre, par exemple. Ouais, mais je veux dire, il y a vraiment là, c'est violent. Ah oui. C'est pas des petits garçons, je veux dire. Ah ouais, l'Uruguay, ça va être top. Toi, Philo, vous qui êtes un attaquant, c'est mais ça, c'est Neymar, c'est spécial. Neymar, je ne parle pas de Neymar. Non, parlons pas de Neymar, mélangeons pas tout. Mais pour un attaquant, de tomber demain sur les Uruguayens, forcément, on sait qu'on va pas avoir 36 ballons et que ça va être compliqué. Très compliqué, Pascal. Surtout pour Giroud, je pense que déjà Giroud, il est dépourvu de ballon. On l'a vu sur la compo d'équipe, où on n'a pas un véritable ailier gauche, on n'a pas un véritable ailier droit, parce qu'Mbappé, c'est un joueur qui demande beaucoup dans l'axe, ses appels en profondeur sont toujours axiales. Et voilà, c'est pas facile. Et là, en face, on a la meilleure défense d'Europe, voire du monde. Il n'a pas pris de but depuis octobre, c'est ça? Godin, Jiménez, très costaud, parce que Giroud, il va avoir énormément de travail demain. Je ne vous l'ai pas dit que... Et son travail de sape va être très important. J'ai oublié de vous le dire. Laurent, je suis sorti de l'émission hier, il y a plein de gens qui m'ont dit mais il blague, on ne sait pas. Non mais je vous assure. Voilà, donc vous êtes sérieux? Non mais j'ai eu plein de témoignages, je vous assure. Donc les gens disent Giroud, vous le dites au second degré, au troisième. D'abord, vous n'êtes pas aujourd'hui, vous n'êtes pas en Bermuda, donc déjà, vous êtes revenu à la civilisation, vous êtes à Paris. Mais... Bon. Et son antenne a été réglée. Ah oui, votre antenne de râteau. Hier, je regardais, vous n'étiez pas là, vous aviez un problème de râteau dans votre... Je n'ai pas vu de match. À propos de Giroud... Ah oui. Bernard Morlino est là. On est sur un sujet, ça part sur un autre. Mais oui, Bernard, il est là. Je reviens sur Giroud qui est souvent décrié. Il se définit lui-même comme un hold-up player. Ça veut tout dire. Ça veut dire c'est un ballon qui traîne ou quoi. Des fois, on peut pas le voir pendant une heure. S'il faut, il va en claquer un. Il y a un peu de patience. Ouais. Vous êtes en rouge et noir aujourd'hui. Ouais, c'est Nice. Un petit coup comme ça. Un petit coup comme ça. Je ne sais pas. Des coups de nostalgie ou des jours de nostalgie. Non, mais ça. Bon, Cavani. C'est jeune masse. Cavani, il joue pas, c'est sûr. Bah, on n'en sait rien. En tout cas. Ah, on n'en sait rien encore. Moi, j'ai l'info si vous. Oh. Non, ça c'est la plus belle intox de l'histoire de la Coupe du Monde. On peut le dire. Soit très probablement, Edinson Cavani ne. À part, on a les images, il s'est encore une fois... Ah, il y a des images de lui? Il s'est encore une fois entraîné à part, il n'était pas avec ses coéquipiers. Ça, c'est des images d'aujourd'hui? Oui. Bah, il court, attendez, vous rigolez, il va jouer là. Il court, mais toi, bah, attendez, mais vous êtes des enfants. Mais ça, c'est une image d'aujourd'hui. Oui. Vous pensez qu'il va pas jouer? Performant, donc on ne sait jamais. Excusez-moi, Pascal. Diego, je vous dis quand je vois ces images-là, l'engagement, il va jouer. Enfin, je sais pas, Laurent. Moi, sincèrement, je suis en quart de finale, je mets tout pour jouer, je joue. Je suis quart de finale, c'est mon dernier match peut-être de l'année, je mets tous les moyens pour jouer. À tous les cas, j'essaye, et vu comme il essaye là, il va jouer. Et en plus, Pascal, Cavani, c'est un guerrier, c'est un combattant. D'accord, mais Carlos le connaît, est-ce que vous l'avez eu par texto? Son frère surtout, non mais son frère surtout, ça veut dire quoi? C'est vous? Son frère qui s'occupe de lui, Fernando. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il va mieux aujourd'hui, il va beaucoup mieux que les jours précédents. Après, ça va être difficile qu'il joue. Il a beaucoup moins mal que les jours précédents. Voilà. C'est pas ça que je veux. Non, mais avec 24 non, attendez. Ce que je peux vous dire, non, mais Carlos, s'il est Edinson Cavani, c'est quelqu'un qui va se tuer pour jouer ses matchs. S'il peut jouer, il va les faire. Si son mollet va bien. Non, mais ça, moi, c'est un guerrier, là. Non, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il va mieux. Est-ce qu'il va jouer? Sincèrement, ça va être difficile. Est-ce qu'il vous a dit qu'il jouait? On va attendre jusqu'à demain. Est-ce qu'il vous a dit qu'il jouait? Vous voulez que je sorte la lumière? Non. Il ne le sait pas encore. La lumière dans les yeux. Vraiment, lui, il ne le sait pas encore. Il a dit qu'il va mieux.
Mais en connaissant Eddie, si à votre avis, possibilité, à votre avis, à vous, il va essayer de les jouer. Il faut voir comment ils se sont démarrés. Déjà parce que être sur le banc pour Cavani, c'est quelque chose c'est de bien avec la blessure. Tout le monde disait qu'il serait forfait. Donc s'il est déjà sur le banc, c'est quelque chose de bien déjà. Mentalement pour les Uruguayens. Comme on disait, pour moi, il va jouer. Vu l'image qu'on vient de voir, il va jouer. Vous savez, il y a les comédiens, j'ai connu des comédiens qui jouent le misanthrope tout le temps sur scène. Il est le mec malade, carabiné. Il joue, il avait rien. Non, c'est très important. Il joue, il a rien, il sort, il est fracassé. On a dit que Johnny Hallyday à la fin, là, les vieilles canailles, il avait le masque, tout, il était complètement mort. Il a chanté. Je veux dire, il y a des témoins. Il dit Mitchell a dit je revenais pas. Après, il allait en coulisses, il était quasi mort. Avec 4 ans fermés. Johnny Hallyday, là, son dernier concert. Oui, c'est la vérité. Alors Cavani, il n'a pas le cancer. Johnny Hallyday avait le cancer, Cavani n'a pas le cancer. Donc il va jouer. Mais oui. Il fait pas semblant, il fait pas émission en scène, hein, Cavani. Mais je sais, Johnny non plus. La seule chose, c'est de savoir s'il peut sprinter, voilà, s'il peut accélérer. Si tu ne peux pas accélérer, le mollet, c'est un. Je veux dire, si tu sprintes. Tu as besoin du mollet. Si tu peux pas sprinter, tu peux pas faire 3, 4 mètres, 5 mètres. Non, mais je veux dire, au théâtre, tu as des douleurs. La cuisse, la duque, le mollet, tu es obligé de démarrer. Si tu sprintes avec ta tête, tu vas aller moins vite qu'avec ton mollet. Non, mais le mollet, tu as besoin de l'appui du mollet. Voilà. L'appui du mollet. Voilà. Bon, ami Cavani. Merci d'avoir rappelé le misanthrope de Molière. Non, mais ça venait faire. Il a dit de toute façon qu'il allait préparer une équipe. Avec Estuani et une autre équipe. C'est-à-dire qu'il se prépare à jouer avec les deux. J'ai un gros doute, Pascal. J'ai un gros doute sur la présence de Cavani demain sur le terrain. Oui, nous aussi, il faut au fond. Hein, mais en revanche, on va écouter Didier Deschamps. Mais attention. Deschamps. Cas de figure où il y a Cavani. Il y sera, il y sera pas. Je le saurai que demain, 1h30 avant le match. S'il n'est pas là, voilà, il y a d'autres options. Oscar Tabarez a d'autres options. Justement, les autres. Pas changer sa défense, de toute façon. Didier. Il dit. Ouais. Justement, qui. Non, mais Rami, il est là pour mettre de l'ambiance. Oui, mais ça, non, mais je veux dire, Didier, il dit ça, mais il va pas changer sa défense. Non, Rami n'est pas là que pour ça. Il manque le nez rouge à Rami. Mais non, il ne faut pas dire ça. Il met le nez rouge et on est bon. Dominique, vous avez le droit d'intervenir. Non, vous savez, parce que c'est autrement. Je m'excuse. Non, on parle de misanthrope, on parle de choses intéressantes. De Johnny Hallyday. C'est le dernier salon où l'on cause. Parce qu'il n'y a que moi qu'on a dit que je disais conneries. Mais vous êtes payé, c'est ça le problème. Comment je suis payé? Non, putain, je suis le seul qui n'est pas payé là. Pour remplacer Cavani. Soyons sérieux un peu. Arrêtez. Christian Stuani, évidemment, de poste par poste. 1m86. Et Roland, il est pas là, Roland. Et vous allez nous donner la taille de tout le monde. Mais c'est important, 1m86, c'est 4 cm de plus que Cavani. Et puis il peut parler à l'arbitre, lui, au moins. Il peut parler à l'arbitre, voilà, c'est vrai. C'est le coup, ça serait plus difficile. Non, il a mis. C'est la révélation. Il a 31 ans, mais c'est tout de même la révélation en Liga cette saison. Girona qui est promu, qui a fait une super saison, qui a terminé 10e. Il a mis 21 buts, dont 10 de la tête. C'est tout simplement Christian Stuani, le meilleur buteur de la tête en Europe cette saison. Bon, comment vous prononcez Stuani? On dirait du côté de ces Stuani quand vous parlez de Stuani. Bernard, non, mais c'est vrai. Il nous reste 8 jours dans cette émission. Si on pouvait aller tous ensemble. Moi, je suis jusqu'au bout. Après, je vous jure, on sera en vacances, on sera loin. On s'écrira des cartes postales. Mais si on peut aller jusqu'au 15 juillet, je veux dire, gentiment, c'est quand même là. C'est la dernière ligne droite. Et moi, je suis content d'être venu avec vous. Pourquoi? Je me régale, franchement. Oui, vous avez raison. Ça vous change. C'est au second degré. Oh là là, ce sont des amis. Tu m'as dit la même chose. Ce sont des amis. Ça, c'est un tacle rivalien, ça. Déjà. Ce sont des amis. Matuidi suspendu, un fauteuil pour. Alors finalement pour 3 maintenant, puisque vous nous avez dit ça. Alors je rappelle l'info que vous nous avez donnée. Il y a 1 heure, équipe de France, entraînement, 3 joueurs le même temps, Fekir, Lemar, Tolisso. Exactement. Info, toi Philou Maoulida. On a fait plein de petites compositions d'équipe de l'équipe de France pour montrer à quoi elle ressemblerait avec les 3 remplacements possibles de Blaise Matuidi. On commence avec la titularisation de Corentin Tolisso. Vous voyez un milieu à 3. Pogba qui revient à gauche, Tolisso à droite, Mbappé à droite, Griezmann à gauche et Olivier Giroud. Si d'aventure c'était Nabil Fekir, le Lyonnais, encore pour quelques mois, qui remplaçait Blaise Matuidi, on changerait donc de dispositif. On aurait le 4-2-3-1, mais vous auriez Fekir sur le côté gauche, Mbappé à droite, Griezmann
Griezmann en faux neuf, voire en numéro 10, et Olivier Giroud devant avec un milieu à 2, Pogba, Kanté, et la composition avec Lemar, c'est sensiblement la même, puisque Lemar viendrait se poster au poste de milieu offensif gauche. On l'a vu, c'est un détail, mais les Bleus joueront en blanc demain. Ah oui, c'est vrai, les Bleus vont jouer en blanc, parce qu'en fait les Bleus se déplacent. C'est Uruguay-France. Uruguay joue avec maillot bleu, short noir. Le maillot azur. Voilà. Le bleu, c'est la céleste. Le bleu, c'est la couleur du rêve. Le bleu, c'est la couleur de la sagesse. Le bleu, c'est la couleur de la sérénité. Mais c'est également le bleu, la couleur de la vérité, comme l'eau limpide. C'est un beau passage. Oui, mais non, mais non, mais c'est vrai. Le bleu clair, on était sans faute. Sur les compos. La première, à mes yeux, je ne pense pas que Deschamps passera en 4-3-3. Même si c'est Tolisso qui joue, il restera dans un 4-2-3-1 à gauche. Donc il dira à Tolisso de coller la ligne. De jouer comme Matuidi, de défendre et de se projeter vers l'avant. Alors Didier Deschamps, en conférence de presse, souvent on lui pose la question et lui il dit c'est vous les journalistes qui parlez de 4-2-3-1. Il dit moi mon 4-2-3-1 en fait il peut se transformer. Oui, il peut se transformer. Dominique Cordier. Et avec les joueurs qu'ils ont, s'ils se transforment. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup avec ces 4-2-3-1 qui se transforment en 4-3-3 en phase offensive et tout ça. Matuidi encore hier en conférence de presse parlait de 4-3-3. Et ensuite, évidemment, tout le reste, c'est de l'animation. Hashtag sur le terrain. Hashtag Destination Moscou, vous pouvez donner votre avis comme Radou qui dit « Honteux ce choix de la FIFA, l'arbitre doit être d'une autre confédération que celle de l'âme sud ou de l'Europe. » Une autre confédération, comme on n'a plus que 2 confédérations avec ces 8 équipes, l'Amérique du Sud et l'Europe, et que les meilleurs arbitres sont européens et sud-américains, à quelques exceptions près. Il n'y a pas de bons arbitres en Afrique ? Si, il y a de bons arbitres en Afrique, il y a de bons arbitres en Asie, mais on ne peut pas avoir, pour les 8 derniers matchs, qui sont les 8 matchs les plus importants, uniquement des arbitres qui soient asiatiques, africains et nord-américains. C'est limpide. Bon, écoutez, d'ailleurs, l'arbitre de Brésil-Belgique demain soir sera européen. Je crois qu'il est serbe. De Belgique, il est serbe. Brésil. Oui, et notre arbitre à nous, il est rentré à la maison, Turpin. Il n'a pas été considéré comme un bon arbitre ? Je crois qu'il a plutôt bien fait son travail. Et tellement bien fait qu'ils l'ont. Et aussi comme assistant vidéo. Oui, mais il a tellement bien fait son travail qu'il rentre à la maison. Oui, il y a plein d'équipes qui sont rentrées à la maison aussi. Il y a plein d'arbitres qui sont rentrés à la maison. C'est qu'il n'a pas. S'il était bon, il serait resté jusqu'au bout. Enfin, pas de langue de bois ici. Arrêtez. Je veux dire, vous êtes extraordinaire. Pas de langue de bois ici. Il fait partie des meilleurs arbitres du monde puisqu'il faisait partie des arbitres sélectionnés pour cette Coupe du Monde. Et il n'en garde que quelques-uns pour les pays qualifiés, ils ont le droit d'avoir des arbitres encore en place. Ah bah bien sûr, évidemment. Avec ce qu'on a vu hier aussi, parce qu'on a vu l'arbitre du match Colombie, je pense que M. Turpin... il est meilleur. Ah ben oui. Il n'était pas très bon, l'Américain. Ce qui est flagrant dans cette composition d'équipe, c'est qu'il n'y a que 4 joueurs qui ont perdu la finale de l'Euro. Il y a Pogba, Lloris, Griezmann et Giroud. Il n'y en a que 4. C'est pas, genre, on dit toujours qu'il ne change rien. Il a quand même changé, renouvelé complètement l'effectif. 4, il y a 2 ans, c'était extraordinaire par rapport aux autres sélections. Et là, on remarque. Vous pouvez répéter les 4 noms ? Loris, le capitaine, Varane il jouait pas, Griezmann, Giroud et Pogba. Mais Varane était quand même... Non, il jouait pas, Varane, il était blessé. Et Umtiti Umtiti, il jouait ou non ? Ouais, c'est lui qui est revenu sur le 5. Oui. Et puis Varane, c'est quand même un pilier. Bon, on marque une page de pub. Oui. Matuidi, il fait défaut. Kanté, il n'avait pas aligné Kanté pendant la finale de l'Euro. C'est ça que j'ai dit. C'est une honte parce qu'il jouait déjà remarquablement bien. Il n'avait pas fait la finale, il avait été suspendu en vain. Il avait manqué terriblement pendant la finale. Là, il n'est plus question de ne pas mettre Kanté. Il a sa place pendant titulaire, les yeux fermés. C'est pour ça que je crois à cette équipe qui est vraiment avec ces mecs. Ils ont déjà perdu l'Euro. C'est dans la tête. C'est ce qu'on va faire. Ce que je vous propose. Il faut comment dire. Ce que je vous propose. Attendez. Non, mais vous allez continuer. Vous allez continuer, mais pour nous. Et là, on va mettre la pub. Cette défaite de l'Euro, c'est très humiliant. Non. Il faut s'en inspirer. Non. Pour plus connaître ça, c'est très important. Non, vous me dites que je souvent dans le passé. Il faut s'en servir du passé. Moi, non. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait, Bernard ? Il reste 8 jours. Bernard, c'est les vacances. Vous dites que je m'inspire du passé, mais vous en connaissez qui s'inspirent du futur ? Non, à part les Bogdanov. Vous avez vu où ça les mène ? Je veux dire, moi, je ne suis pas tendance Bogdanov. Ce sont des amis. Ce sont des amis. J'ai pas dit du mal. Moi, je m'inspire du passé, parce que chaque enfant a des racines, c'est son père, etc. Bon, donc là, il faut cette défaite, moi, je l'ai encore dans la tête. Il faut l'éliminer par une victoire
devant l'Uruguay. Merci Bernard. Plus continuer comme ça sur cette route. Merci Bernard. Là, plus clair que là, on peut pas. Hein. Merci. Nous allons partir pour Istra avec Xavier Giraudon. Ah non, mais on n'est pas à Istra, je raconte n'importe quoi. On est, voilà, même moi, vous me contaminez. C'est les Bogdanov. Nejdi Novgorod, qui est une très très belle ville. Je le dis mal. Comment? L'ai-je bien descendu. Xavier, bonsoir. On attend de vous la composition de l'équipe de France. Je vous préviens, on attend des informations. Alors, Lemar, Fekir ou Tolisso, on veut un nom. Répondez. El Kabach, bien. Alors on dira Tolisso, parce que c'était déjà la tendance ici à Nijni Novgorod, la ville de Maxime Gorky, l'écrivain, pour tout vous dire. Pas d'informations qui ont pu sortir du huis clos. Pourquoi ? Parce que après les 15 minutes ouvertes aux médias, bien l'équipe de France a travaillé avec plusieurs systèmes, plusieurs joueurs, distribution de chasubles. Un coup c'était Tolisso, un coup c'était Lemar, un coup c'était Fekir. Alors si on essaie encore une fois de regrouper les informations qu'on a pu avoir, le ressenti auprès de cette équipe-là, l'absence de performance de Thomas Lemar et puis le fait, toi Philou Maoulidel disait tout à l'heure que l'équipe de France a été performante en 4-2-3-1. On est sur une composition un petit peu bâtarde, on a du mal à vous trouver le système, mais ce serait quand même plutôt Tolisso avec Kanté et Pogba et Griezmann et Mbappé sous Giroud. Quelle sera l'animation ? On a encore un doute. La logique avec Tolisso, c'est un 4-3-3, mais comme toi Philou le disait, ça a bien marché en 4-2-3-1 et Didier Deschamps a bien vu la qualité de cette équipe de France au pressing pour gêner les relances adverses. Ça pourrait être entre les deux, c'est pas une réponse de Normand, mais vraiment, l'information du soir, c'est que ce serait plutôt Tolisso, plutôt que Lemar ou Fekir qui débuteraient demain face à l'Uruguay. Xavier, j'ai envie de dire quand même tout ça pour ça, parce que Tolisso, c'est le joueur qui avait remplacé Matuidi en fin de match contre l'Argentine, et c'était le premier choix de Didier Deschamps, et depuis, il a fait que brouiller les pistes, mais franchement, c'est pas une surprise, tout ça pour ça, quoi. C'est Tolisso. Ah, depuis le début. Voilà, depuis le début. Sur le dernier match contre l'Argentine, oui. Il l'a fait rentrer. Tolisso en fin de match pour le conditionner. Pour bien sûr. On le savait. Après, il a brouillé les pistes. Mais bien sûr. Parce qu'il s'était plein de la presse, qu'il savait l'équipe, qu'il a donné à l'adversaire. Il a aucun intérêt à annoncer à J-6 que c'est Tolisso qui allait remplacer Matuidi. Quel intérêt ? Mais parce qu'on sait que c'est lui, donc c'est vraiment c'est du cache-cache. Si on se pose la question, peut-être que Didier Deschamps ne se la pose pas. Bon, une autre question peut-être pour Xavier Giraudon. Les conditions, demain il y aura beaucoup d'Uruguayens dans le stade et assez peu de Français. Et Xavier Giraudon, et bravo pour l'information, ce sera Tolisso en direct de Nijni Novgorod. C'est en russe, ça ? Non, c'est Nijni Novgorod. Merci Xavier, bonne soirée. Il y en a un qui écrit l'histoire en ce moment, c'est Mbappé. Et demain on attend la confirmation. Le monde est à ses pieds depuis samedi soir. On va avoir un sujet sur Mbappé. Il va à 100 à l'heure, précisément d'ailleurs à 37 à l'heure. Voyez ce sujet. Époustouflant face à l'Argentine, Kylian Mbappé sera forcément très attendu en quart de finale contre l'Uruguay. Face à une défense quasi imprenable et surtout beaucoup plus expérimentée que celle de l'Argentine, il lui faudra jouer sur d'autres qualités que la vitesse pour briller. Mais pour ceux qui le côtoient au quotidien, il a tout pour se montrer tout aussi décisif. Il est très vif dans ses changements de rythme, balle au pied et même dans ses appels de balle. Donc il peut être aussi très intéressant là-dessus et je pense qu'il est capable, même si l'Uruguay est une équipe assez rugueuse et qui laisse très peu d'espace, de se faufiler. Et en tout cas, on a confiance. Sa technique pourrait donc lui permettre de créer des différences pour se montrer dangereux. Mais Mbappé a encore bien d'autres atouts dans sa manche. S'il se met souvent en mouvement, je pense qu'il peut justement les étendre, il peut les déranger. Et puis après, pourquoi pas faire en profiter d'autres, comme Olive, Ousmane ou Flo, je ne sais pas, peu importe qui jouera, mais je pense qu'il va falloir profiter justement de ça, des déplacements de Kylian pour occuper l'espace qui va être libéré. Et le premier à pouvoir en profiter sera évidemment Antoine Griezmann. L'homme des matchs à élimination directe, discret jusqu'ici, pourrait bien lancer sa Coupe du Monde grâce à Kylian Mbappé.
Très équitable. Et vous envoyez quand même des gosses et des jeunes passés depuis des années, depuis, j'allais dire, 40 ans. Et vous-même étiez un jeune prodige, d'ailleurs. Oui. Donc vous savez ce que c'est que être... 24 heures, un jeune prodige. Mais non, mais vous êtes, je crois que vous avez toujours le record. D'ailleurs, vous êtes le plus jeune joueur qui a joué un match de première division en pro. Vous n'aviez pas 16 ans. Pas 16 ans. C'est un PSG Saint-Etienne. Ouais, c'était au parc. Bon. Ouais. Donc franchement, c'était avec Laurent Rousset, vous étiez à l'époque tous les deux deux stars jeunes. Est-ce que vous avez souvenir d'un jeune aussi bon, aussi intense, aussi fort, aussi mature? Je dirais un peu quand j'ai vu débuter Ronaldo. Ronaldo, il a un peu ces capacités-là d'éliminer les passements, tout ça et tout. Il avait un peu. Ronaldo, je parle de Ronaldo de. Ronaldo le vrai. Non, le Ronaldo du PSV à Eindhoven. Non, je te parle du Ronaldo de. Cristiano. De Cristiano, ouais, de Cristiano. Cristiano, il avait quand même cette capacité, il avait ce regard, il était fin, il allait vite. Voilà, il comprenait bien le jeu. Il avait commencé sur un côté, il a fini dans l'axe. Mais comme lui, non, parce que lui, son évolution, elle a été très très rapide. Voilà, il faut pas oublier qu'à 1 an et demi en arrière, on le connaissait pas. Il a eu 6 mois extraordinaires. Il a été parachuté au PSG dans un contexte quand même difficile. Il a eu une période un peu délicate, mais il s'est vite adapté. Il a compris. Voilà, je trouve que sincèrement, lui, il va très vite, il comprend très vite, et dans son jeu, il lit les choses et il comprend très vite. Il se met très vite dans le sens du jeu. Voilà, il crée des espaces dans un plus jeu réduit ou dans la profondeur. Moi, je trouve que sincèrement, il a une évolution exceptionnelle. Est-ce que c'est un match pour lui demain? Très compliqué. Pourquoi? Très compliqué parce que pour l'avoir vu, je connais ses capacités de vitesse, de profondeur, d'espace. Il est très bon. Il a une technique en mouvement qui est exceptionnelle. Il a besoin de profondeur. Il a besoin d'être lancé dans le jeu. Je l'ai vu plusieurs fois en difficulté quand le jeu était très fermé. Il avait tendance, dans ces moments-là, de vouloir faire beaucoup et de s'en mêler un petit peu les pinceaux. Voilà, de ne pas lâcher le ballon de suite, comme ça, tout ça. Donc, voilà, toi, Philou, peut-être. Toi, Philou, vous êtes d'accord ou pas? Et avec ça, oui, je suis d'accord que demain, ça va être un peu plus compliqué que face à l'Argentine. Pour lui, Pour lui. Surtout parce que voilà, sa qualité première, c'est la vitesse. Mbappé, c'est le 37 km/h, on l'a vu sur le dernier match. Et face à une équipe regroupée comme l'Uruguay, il va y avoir peu d'espace dans le dos de la défense de l'Uruguay. Parce que ça va être une défense bas, un bloc bas, et Mbappé est très fort face à des blocs qui sont médians, blocs hauts, où il y a beaucoup d'espace dans le dos de la défense. Et là, je pense qu'il va y avoir peu d'espace regroupé, ça va être haché, donc ça va être très difficile pour Mbappé. Mais ce qu'il fait à son âge, c'est grandiose, parce que c'est énormissime. C'est le record derrière le roi Pelé qui lui envoie un message. C'est magnifique d'avoir un talent comme ça pour nous, un Français. Et donc c'est plus un match pour Giroud, curieusement, demain. Contre l'Argentine, c'est lui qui a débloqué le match. Vous avez vu que s'il décide de partir comme ça, il part, je veux dire. Oui, mais par exemple, cette action, il ne peut pas la jouer contre l'Uruguay. Attendez, pourquoi il ne le ferait pas? Il va au fond, il y aura encore un pénalty, c'est lui qui a débloqué le match. Quand il part, on dirait bip, 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 bip. Il est inarrêtable, je veux dire. C'est le constat. En plus, il est d'une intelligence remarquable. Attendez, à la fin du match, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est son intelligence, cette lucidité, cette froideur. C'est un homme moi je ne sais plus, un enfant, c'est un homme qui a une ambition folle. Il pense à tout. À la fin du match, devant le micro, il a quand même dit: les gens croient que j'aime pas la presse, mais c'est une erreur. Si je parle plus à la presse, c'est que j'ai pas voulu être le porte-parole de l'équipe de France par rapport à mes copains. Je veux dire ça à la fin du match, il a fait un doublé. Je veux dire, putain, le mec, je veux dire, il est froid. Il attend toujours le prochain match. Il se contente pas de ce qu'il a fait. Alors la grande question, c'est il a posé devant Cristiano Ronaldo. Maintenant, c'est Cristiano Ronaldo il fait qui va demander à poser à côté de lui. C'est d'accord. Pardon. Comment il fait quand il va vite? Comment? Il ressemble à quel héros de Bip bip. Bip bip. Vous connaissez bip bip? Comment il fait? Bip bip. Les gens bip bip. Bip bip. C'est ça, bip bip. Bip bip. Eh oui. Non mais je voulais préciser. Vous connaissez ou non? Évidemment que je connais bip bip. Dominique. 2 chiffres simplement pour mesurer la difficulté de la tâche de Mbappé et de ses coéquipiers. L'Uruguay d'abord n'a pris qu'un but en 4 matchs au cours de cette Coupe du Monde, une tête de Pépé, le Portugais en 8e de finale. Et puis la France n'a pas marqué un but à l'Uruguay lors de ses 5 derniers matchs. Alors certains commencent à remonter, on se souvient de 2002 notamment, de 2010 en Coupe du Monde. Mais voilà 5 matchs, que la France n'a pas marqué face à l'Uruguay. Et le dernier buteur français face à l'Uruguay, il s'appelle José Touré. C'est en 85 au Parc des Princes. Alors là, on est là. Donc c'était plus que le passé, c'est la naphtaline de la naphtaline. Il y avait 33 ans. Il faut oublier ça, il faut se projeter dans demain. C'est évident. Allez-y, projetez-vous. Je voulais juste revenir sur Mbappé. Pardon Bernard, je voulais juste revenir sur Mbappé.
c'est que à un moment donné, Bernard, il dit à Mbappé, c'est vrai qu'il prend le ballon et va faire ça. Voilà. Mais contre l'Argentine, certes, il pouvait le faire. Avec tout le respect que j'ai pour Tagliafico, pour Roro, c'est pas des tracteurs, mais c'est une charrette, pire qu'une charrette. Mais en face, demain, tu auras Godin, Jiménez. Ces espaces, certes, ils vont pas vite, c'est pas des joueurs qui sont rapides, mais ils laissent très peu d'espace dans leur dos. Et Mbappé, comme ça, ça sera difficile pour lui. Moi, j'espère qu'il refera ça, mais ça sera très difficile de mettre. Notre ami Carlos, contre le Mexique, Neymar a fait exactement la même chose. Il connaît mieux quand même. Sur le deuxième but, notre ami Carlos, sur le deuxième but contre le Mexique, Neymar, il a fait pareil, il est parti. D'accord. C'est pas le foot. Carlos.